Mes chers amis, durant cette intervention, je vais parler de la nécessité de la mobilisation massive des jeunes de nos quartiers populaires pour qu'ils aillent voter le 11 et le 18 juin prochain. Pour que les jeunes de ces quartiers populaires puissent être représentés dans la politique et faire entendre leur voix, exprimer leur attente des institutions de l'État, ils doivent tout d'abord se mobiliser au moment des élections. Ils doivent également être représentés par des personnes qui connaissent leurs problèmes quotidiens. Leur désistement à la politique, certes compréhensible par l'éloignement des politiques eux-mêmes de leurs problèmes réels, ne devrait en aucun cas laisser la place à d'autres mouvances politiques occuper tout le terrain. Cette situation, probablement voulue par le fait que ces politiques ne s'occupent pas des vrais problèmes, les vrais problèmes tels que l'abandon de cités populaires à leur sort, la nécessité d'aménagements urbains décents pour disposer de logements loin de ces buildings, de ces immeubles surpeuplés, dont les conditions de vie, d'éducation pour les enfants sont des plus difficiles, la nécessité de formation adéquate qui prépare nos jeunes à des emplois dignes et respectables. Les cités populaires abandonnées depuis les années 60, laissées à leur propre sort par divers gouvernements qui se succèdent à la tête de l'État, fait des jeunes qui y habitent les candidats par excellence à l'échec scolaire, au chômage et par la suite surgissent inévitablement les problèmes de sécurité qui s'étendent par la suite à toute la ville. C'est une logique toute simple, mais malheureusement, aucun gouvernement n'a jamais voulu s'attaquer à ces problèmes et prendre la responsabilité pour leur trouver de vraies solutions. Solutions d'une vie digne ensemble et de l'épanouissement des jeunes, quels qu'ils soient, dans notre pays. Malheureusement, ces politiques n'ont fait qu'avantager, durant des années, des élites et aux dépens du reste de la population. Et bien évidemment, par la suite, on vient se lamenter des problèmes graves de sécurité et de chômage et de l'ignorance, matrice de tous les maux de la société. Tant d'énergie dans nos quartiers, tant de jeunesse qui ne cherche qu'à s'en sortir de cette boucle vicieuse pour améliorer son quotidien, se retrouvent ainsi abandonnés par une politique en décalage avec les problèmes réels des jeunes. Les équilibres sociaux, garants d'un bien vivre ensemble, sont dangereusement menacés avec tout le risque que cela entraîne d'insécurité et de malaise social, d'écart entre couches sociales devenues étranges les unes aux autres, ces composantes qui, dans une vraie politique noble et responsable, doivent unir leurs forces au lieu de se regarder avec méfiance et avec mépris. Nous défendons une mixité sociale adéquate et un aménagement urbain plus intelligent pour aboutir à une société civile qui a le droit de vivre en paix, une société créatrice, productrice et épanouie. Nous défendons la justice sociale et l'égalité des chances de tous les citoyens parce que c'est cette justice sociale qui est la meilleure solution au problème du chômage et du malaise social. Le 11 juin et le 18 juin, il est nécessaire, chers amis, que tous les jeunes, que vous, hommes, femmes, vous veniez voter pour participer avec les moyens démocratiques que met à votre disposition la République. Merci et au revoir.